Ok, on se trouve dans les Apennines dell'Abruzzo. On a le Grand Sasso d'Italie et la Maiella. On garde la mer Adriatique et là on découvre le brodetto alla vastese. Fantastico. Zuppa di poisson. Qu'est-ce qui arrive que tous les pêcheurs le matin à 6h, 6h15, quand ils revenaient de la mer, ils amenaient les poissons. Et tous les poissons n'étaient pas capables de les vendre. Qu'est-ce qui arrivait? Ils les ramenaient à la maison et leurs femmes préparaient le brodetto alla vastese. Naturellement, c'est un repas santé. Ça prend un tomate spécifique, vraiment exceptionnel, typique de l'Abruzzo. Est-ce que vous pouvez ouvrir ça, Sergei? La ricciatella. C'est une tomate ricciatella parce que c'est une tomate qui a la forme frisée et environ 1 kg, 800 grammes. C'est une tomate autochtone, douce, c'est le sucre. Et on met directement de la tomate dans le pot. On met l'ail entière et on met l'huile. Et là, ça commence. Donc, on ne donne pas de choc thermique à la tomate. On chauffe jamais l'huile d'abord et ça prend le piment vert. Maintenant, on a le piment vert déjà dans la tomate parce qu'on a déjà... Ouais, je l'avais mis tantôt. Bravo. Maintenant, on allume le gaz et on en commence à chauffer. On met le couvercle, Sergei. Naturellement, les meilleurs poissons sont tous les poissons qui vivent dans la roche. Donc, ici à le marché, j'ai acheté à le marché Chantalot, j'ai acheté des poissons. Donc, j'ai pris un peu de merlin, j'ai pris l'arrêt, j'ai pris le poisson que j'ai essayé de trouver. Et j'ai pris la lotte, le merlin, le rouget, un peu de moule, l'arrêt et les palourdes. On a pris 7-8 sortes de poissons. Qu'est-ce qui arrive? Que dans la sauce, on doit mettre le poisson d'abord, que ça prend plus de temps à cuisiner. Et juste arriver à le dernier poisson, qui est le merlin, ou la soie. Si aujourd'hui on avait la soie dans la poissonnerie fraîche, j'avais mis la soie. Et ça commence. Ok. Oh, que profumo adesso. C'est vraiment incroyable. La chance que je ne peux pas mettre le parfum dans la caméra. Naturellement, à côté, on doit avoir toujours un peu d'eau chaude. Pourquoi? On doit allonger sa tomate parce que moi, je veux absolument, c'est de l'eau, c'est pas de bouillon, c'est de l'eau chaude. Et je veux pas absolument que le goût de la tomate va cacher le goût du poisson. Et là, le brodetto. Donc, doit être très, très léger. Une sorte de guazzetto. Le secret, que qui cuisine ça, il doit le servir. Parce qu'à fur et à mesure qu'on met le poisson, on se doit souvenir, De penser. oui, de savoir à quel endroit on a mis le poisson. Et en conséquence, on le sert à les clients. C'est vraiment exceptionnel. Hein? On met la lotte qui prend plus de temps. Bravo. On le couvre de nouveau. On met le couvercle. Ah, che odore. Mettez le couvercle, Sergei. Et dans 3-4 minutes, on ajoute un autre poisson. Et ça va. Ok, chef. Grazie. Ah, naturellement, le poisson qu'on met dans la casserole, on ne doit jamais le mélanger avec la cuillère, mais tout le temps comme ça. Se mélange comme ça. Sente le parfum. È differente. Hein? Oui, Ah. c'est sûr. Grazie. Je ne l'ai pas payé pour dire que est bon. C'est la vérité. Ok, on n'a pas de secret pour ça. On ne se doit jamais arrêter de le dire. Quand on utilise un très bon tomate, soit la pera d'Abruzzo, soit la ricciatella, la San Marzano, ça ne marche pas pour le brodetto. Ça prend un tomate douce qui ne doit jamais cacher le goût du poisson. Et moi, je préfère entre la pera et la ricciatella. Ce sont des tomates autochtones, vraiment, et sont arrosées avec une eau de la mer, l'eau de la mer, très salée, mais il n'a pas de sodium, donc il a un gré brique très très élevé. La vraie règle du brodetto, la chose plus importante, est de manger le poisson toujours avec les arrêts. Toujours.
Parce que là que le calcium, le goût, le jus, ça vient tout dans les arrêts. Et aussi, c'est très bon pour la santé parce que le calcium les arrêts des poissons, ça va dans la soupe. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un mystère. Mais le goût est totalement différent de cette soupe ici. Toujours avec les arrêts. Mais ici, aujourd'hui, on a des mademoiselles un peu compliquées. On est obligé à faire le poisson à le repas, non? À faire un poisson à filet. OK? Naturellement, si on voulait une soupe encore plus style guazzetto, plus allongée, je préfère de mettre un peu d'eau chaude. Wow! Un autre 5-6 minutes et le poisson est fini. On termine avec un peu de bonne huile de finition, que moi j'avais choisi l'huile de Ursini très fruitée. Donc ici la soupe on est à 80 degrés, l'huile est à 22 degrés, il va tout de suite à 40 degrés, on a la massima expression de le goût et ça vient un bouquet dans la bouche avec le poisson, incroyable. Souviens, hein? N'oubliez pas l'huile. Qu'est-ce que tu as dit? L'huile n'est jamais assez. Assez, jamais Bravo, assez d'huile. bravo. Metti l'huile, on doit aider le farmaiolo italien. Un bon brodetto, ça prend aussi le piment fort. Guarda che bel brodetto. On l'ajoute un peu de piment fort parce que quelqu'un voulait manger sans le piment, mais c'est moi qui contrôle. Mettez un peu de piment fort. Naturellement, vous de l'Italie, vous pouvez mettre le piment fraîche. Ok? Touche finale, le persil. On dit que non guasta mai la minestra. Mettez beaucoup de persil. Oh, on a fait le drapeau italien. Guarda, guarda, guarda. Mettez un autre pot. On finit avec l'huile de... Abondos, avec une bonne huile d'olive de Ursini que moi j'ai préféré parce qu'elle est très on sent beaucoup le gazon, donc je voulais terminer avec ça. Ça c'est le brodetto. Et Che è fina. on le couvre, on laisse 30 secondes réchauffer et je m'en vais à la table avec les invités à écouter les commentaires. Et si c'est pas bon, on le mange nous trois. On va? Ecco il brodetto alla vastezza. Eh? Wow! Questo è un altro... il formagese. Buon appetito. Dai, Paoli. Ma poi ci faccio due spaghetti tritati. Tu compri? Poi me la mangio.